Caroline, voilà ta carte Batzeu, je dirais vraiment détaillée. Et comme ça, en vidéo, tu peux la garder pour toi, c'est important. Donc toi, tu es métal yang, donc c'est un peu l'épée qui est encore dans son moule et que là, il y a là une force encore qui attend d'être libérée, hein. Parce qu'on peut être métal yang et ça peut être complètement différent pour une autre personne. Donc, je vais me mettre plutôt ici. Donc, ton essence profonde, c'est quoi? En fait, gang, ce qu'on appelle gang, c'est l'épée, d'accord? Donc, c'est pas une épée d'apparat, c'est vraiment une lame qui est forgée sous la pression. Elle est conçue pour trancher ce qui doit l'être et tenir ce qui doit tenir. Tu as ce qu'on appelle un naïn, hein, qui dit quelque chose de précis, c'est que tu es un moule du métal. Donc, l'épée est là, entière, mais elle est encore un peu dans son moule. La forme n'est Elle est parfaite si tu veux, mais la matière est là aussi. Mais pourtant, il y a encore quelque chose qui attend d'être libéré. D'accord? Elle n'est pas prête à aller au combat. C'est pas une épée qui est complètement terminée, qui est dans les mains d'un guerrier, si on pourrait dire. Donc, ce que ça dit de toi, ça dit que tu portes vraiment une force considérable, une précision, c'est ça le métal, une rectitude, une capacité à tenir, mais une partie de cette force n'a pas encore trouvé sa pleine expression. Pas par manque, hein, mais par structure. Donc ta nature profonde, bah écoute, tu perçois le monde en termes de structure, de cohérence, de fiabilité. Quand ça tient pas debout, que ça n'a pas de sens, ça te dérange, y compris physiquement. Ce qui est bancal ou approximatif, voilà, tout ça, ça crée des tensions que tu essaies de résoudre et souvent en prenant tout ça en charge plutôt qu'en attendant que quelqu'un d'autre s'en occupe. Donc tu dépenses ton énergie dans la durée, tu tiens, tu portes, t'organises, t'assures tout. Tu récupères lentement, d'accord? Très lentement. Parce que ton énergie fondamentale, elle ne va pas se recharger dans cette agitation. L'énergie, et ça c'est pour tout le monde, si tu veux, ça se régénère dans le calme, dans le silence, dans des espaces où on ne te demande rien. C'est pour ça que j'insiste sur des profils comme toi, la reconnexion à la nature, la méditation, très très important, les postures de Qigong pour te recentrer. En fait, c'est ça le paradoxe un peu de ta nature, c'est que tu donnes de la solidité aux autres, mais en fait, tu as besoin toi aussi d'être porté. Ce qui est difficile à accepter quand on identité profonde et d'être un pilier, parce que ça fait partie des piliers, hein, au niveau du métal. Alors tes dons, c'est quoi? Bah, la clarté, hein, le métal, c'est ça, c'est la clarté d'analyse. Tu vois où sont les failles, les incohérences, tu vois quand ça tourne pas rond. Quand tu parles, tu vas à l'essentiel. Les autres te font confiance pour tout ça. Le revers, bah, tu peux te retrouver à gérer des problèmes des autres avant même que tu aies posé les tiens, en fait. Toujours les autres avant. Donc, tu es d'une fiabilité absolue, hein. Le métal, c'est costaud, donc on peut compter sur toi. Cette qualité est rare, hein. Les gens qui t'entourent le savent, même s'ils ne te le disent pas toujours, mais ils le savent. Le problème dans ces cas-là, c'est que tu deviens un peu le recours systématique. Tu vois, personne ne pense à te demander si toi, tu vas bien, parce que de l'extérieur, tu amènes tellement quelqu'un de solide et de fort que bon, bah, on ne te demande pas si ça va. Grosse capacité à structurer, hein, t'organises, t'anticipes, tu mets de l'ordre là où il y a du chaos. Le problème, c'est que tu fais souvent à la place des autres parce que tu sais que toi, tu le feras mieux, hein. Et ça, c'est un peu le côté perfectionniste du métal. Donc la loyauté aussi, hein, tes engagements sont réels, tu ne te trahis pas, tu ne trahis pas, mais parfois tu restes dans des situations qui te nourrissent plus forcément, qui, tu vois, mais c'est ton devoir, comme si c'était ton devoir de rester. La résistance, alors t'encaisses, tu traverses les tempêtes, mais cette résistance, elle t'a aussi appris à masquer ton épuisement vis-à-vis de toi-même et des autres. Et des fois, les signaux d'alerte, ils arrivent tard, mais plutôt tard et fort, quoi, quand ils arrivent. Donc ton défi, c'est quoi? C'est que comme l'épée, elle est encore, entre guillemets, dans son moule, hein, ce sont vraiment les termes du taoïsme, elle ne peut pas, elle tranche, mais pas de façon cash, tu vois. Elle est là, entière, mais il y a encore une couche de terre, parce que tu vas voir que tu as beaucoup, beaucoup de terre. La terre, elle nourrit, elle soutient, mais elle alourdit aussi.
Donc tu portes vraiment des responsabilités, des attentes, tu te donnes beaucoup, mais ta capacité à toi à t'exprimer, à évacuer, à recevoir en retour, elle est plutôt limitée. Donc l'entrée, c'est comme si l'entrée était grande, ouverte, tu vois, mais la sortie est un peu fermée. Et ça, tu vas le ressentir dans ton corps, cette pesanteur en fait qui ne part jamais vraiment, même après le repos. Alors, je t'en parle là parce que c'est pas pour tout le monde, hein. Ce que je te dis là, c'est vraiment pour toi. Tu as ce qu'on appelle la phase du bain. Alors ça, c'est quand on va vraiment profondément dans la carte, qui est dans le pilier du moi. Alors en bas de jeu, c'est quoi? Le bain, c'est la phase de vulnérabilité relative. En fait, c'est comme une lame qu'on vient de tremper dans l'eau froide après la forge. Tu vois, elle est solide, mais elle est encore sensible. Parce qu'elle vient juste de sortir, en fait. Et pour toi, en fait, ça se traduit concrètement. Alors, dans ta sphère professionnelle, tu es plus facilement déstabilisé par les jugements, les remises en question. Tu affiches une façade plutôt inébranlable, mais en dessous, il y a une vraie sensibilité. Et le Naïn, il est dans ton pilier du jour, hein, donc l'image dit exactement ça, c'est que la force est là, entière, mais pas encore pleinement libérée. Alors, c'est pas un manque, hein, c'est une maturation. Et la question, c'est pas que tu dois te poser, c'est pas est-ce que j'ai assez de force? Souvent, c'est ce que tu te dis. Mais plutôt, qu'est-ce qui m'empêche encore de l'exprimer pleinement? Ça, c'est important. Alors, ça, c'est ta carte Badze, hein, donc on le voit ici. Ta carte Badze, beaucoup de métal. Hein, métal in ici, mais 3 métals au-dessus. Alors, je vais rentrer un peu dans les détails, mais légèrement parce que tu connais déjà un peu tout ça, parce que là, on est dans l'approfondissement. Donc, 3 métal yang, 2 terres yang et une terre in, et un feu ici, niveau carrière professionnelle. Donc, 2020-2030, tu as vu, c'est ta décennie, donc encore du feu yang et de l'eau yang. Donc l'eau, c'est bien parce que tu en manques. Mais l'eau nourrit le métal, donc déjà qu'il y a beaucoup de métal. Et puis en 2026, on est dans un double feu yang, hein, donc là, beaucoup de feux qui vont beaucoup travailler ton métal, hein, puisque n'oublie pas que le feu contrôle le métal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, dans ton pilier social ici, euh, ça dit quelque chose de précis sur ton histoire en fait. Tu viens vraiment d'un environnement enfin, où la route était tracée, balisée, connue, les grands chemins, pas les petits sentiers, et la solidité des choses établies. Voilà, dans ton pilier social, c'est ce que dit le Naïn en fait, hein. Encore une fois, ce sont des termes, il faut remettre ça dans son contexte qui est la naissance du Badze il y a 2600 ans exactement, tu vois. Donc forcément, quand tu dis terre des routes principales, tu comprends pas. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que ce que ça a construit en toi, c'est un sens profond de la fiabilité, de la compétence discrète, du travail bien fait, sans bruit. Mais ce que ça peut aussi être, ça peut coûter vraiment, ça va te coûter tout ça. Parce que, en fait, apprendre à te montrer dans ta complexité, ça va t'apprendre à te montrer dans ta complexité, à sortir des grands chemins tracés, justement, puisque ce Naïn, c'est les routes principales. Mais il faut que tu sortes de ces grands chemins pour en créer un qui va être le tien, qui va être peut-être un petit chemin, une petite rue parallèle, tu vois ce que je veux dire? Pas forcément de suivre le boulevard qu'on t'a, oui, on t'a éduqué comme ça, hein, d'accord? Mais sur le plan social, il faut vraiment que tu arrives à créer ton propre chemin. Parce que là, tu as quand même une terre et du métal. Alors, tout in, hein, donc dans le social, ce que tu parais, c'est plutôt ce côté calme, hein, quand on ne te connaît pas, quand on rentre avec toi en relation la première fois. Et le pilier social, il projette une image de quelqu'un de posé, tu vois, de compétent, de discret, vraiment. Tu es in, en fait. Mais on voit que partout ailleurs, et là, j'ai pas regardé, ouais, partout ailleurs, tu es yang. Donc, ça, c'est ce que tu montres. C'est pas forcément toi. Donc le pilier professionnel, donc là tu es yang, hein, on l'a vu, tu es métal et feu yang, donc là très yang. Euh, Encore une fois, ce que ça dit par rapport à ton rapport au travail, tu t'investis massivement dans ta vie professionnelle, souvent bien au-delà de ce qui serait nécessaire, parce que pour toi le travail c'est vraiment un espace où tu te sens compétente.
et tu te sens aussi en contrôle. Donc avec tout le métal que tu as, forcément, le métal, il te contrôle. Mais tu as le cheval de feu, donc qui brûle, lui. Et donc cette sphère, c'est ton principal foyer de consommation énergétique. C'est là où tu brûles le plus d'énergie. Alors, le pilier personnel, donc tu es encore métal yang sur une terre yang. Hein. Donc la terre yang, rappelle-toi, c'est la montagne. Hein. Donc bien solide, bien ancré. Et le métal yang, c'est encore une fois la hache, l'épée, hein, ce que tu as un petit peu partout dans ta carte. Mais là, tu as une terre yang très très précise, puisque même dans les troncs cachés, tu l'as ici. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle dit là, le métal yang dans ton pilier personnel? Ben, en fait, dans tes relations intimes, tu es encore un peu dans ce moule. C'est-à-dire qu'il y a une force immense, il y a une profondeur réelle, mais en fait, il y a encore quelque chose qui n'est pas pleinement dit, pleinement montré. Et c'est encore l'écart entre ce que tu offres, donc cette solidité, cette présence, cette fiabilité, et ce dont tu as besoin. Et tu as besoin de réciprocité, tu as besoin d'être vu dans qui tu es, dans ta totalité, pas juste dans ta fonction, pas juste dans ton job. Et c'est là, probablement, où il y a une des frictions les plus silencieuses de ta vie. Et comme tu as le dragon, le dragon, en fait, en plus, tu as de l'Oin, de la terre yang et du bois yin dans les troncs cachés. C'est vraiment une richesse intérieure complexe. Tu portes en toi bien plus que ce que tu montres, en fait, dans tes relations proches, parce que le pilier personnel, c'est quand même tes proches, là, pour le coup. Donc, ton jardin secret, bah, c'est exactement la même chose que ton pilier personnel. Hein, donc, tu as la même chose dans les deux. C'est rare, il faut le savoir. C'est quand même très rare d'avoir les deux piliers intimes et personnels exactement identiques. Ça montre quoi? Bah, ça montre que ta personnalité profonde et ton essence cachée sont construites sur la même énergie. En fait, ce que tu portes en toi sans le montrer, c'est la même chose que ce que tu vis dans tes relations. C'est égal à toi-même. Donc ça, c'est une immense capacité de profondeur, de loyauté, mais parfois aussi de complexité intérieure. Donc le besoin fondamental, donc qui a besoin, encore une fois, c'est d'être vu dans ta totalité. Et encore une fois, pas reconnu pour ce que tu fais, mais vu pour ce que tu es. Ça, c'est important. Donc l'Oin, Guai, elle est cachée dans tes deux troncs. Hein. C'est vraiment, faut savoir que c'est ton intuition, c'est ta sensibilité. Donc elle est là. Et voilà, elle connaît souvent les réponses avant même que tu te poses des questions. Mais elle attend cette eau que tu lui fasses de la place. Voilà, ton intuition, il faut que tu prennes conscience que tu es une personne très intuitive, très profonde, très introspective. C'est ça l'eau. Et tu dois t'en servir. Alors il y a une tension, voilà, il y a un petit clash. Alors ça aussi, c'est quand on dévoile la carte profondément. Dans le pilier du mois versus le pilier de la décennie. Hein. Alors je te le rappelle ici, je te le remets. Ici, tu as la décennie, d'accord? Et tu as le pilier du mois qui est le pilier professionnel. Donc là, il y a ce qu'on appelle un clash, en fait. Donc je t'explique. Non, pas du tout. Voilà. En fait, en bas de eux, un clash entre deux branches, ça peut créer une tension. Hein. Ce sont deux énergies qui tirent dans des directions opposées. Donc toi, tu as Wu qui est le cheval hein, de feu. Donc ça, c'est ton pilier professionnel hein, de naissance. Et tu as Ze qui est de l'eau yang, hein, donc la mer déchaînée, qui est la branche de ta décennie actuelle depuis 2020, hein, puisque ça va de 2020 à 2030. Ces deux énergies s'affrontent, d'accord? Bah, l'eau et le feu, on comprend vite hein, pourquoi. Le feu de ta manière naturelle de travailler entre en friction en fait directe avec de l'eau de la période que tu traverses. Encore une fois, je le dis tout le temps, les cartes elles bougent tout le temps avec la temporalité. Là, je te mets la temporalité de la décennie, par exemple, avec ta carte de naissance, mais il y a la temporalité du mois, du jour, de la semaine, etc. Donc, bah, concrètement, depuis 2020, ce qui fonctionnait dans ta vie professionnelle a été pas mal bousculé. Les repères ont changé et ce qui est stable bah, ne l'est plus. Alors encore une fois, c'est pas un échec, hein, c'est une transformation structurelle en cours et tant mieux qu'on évolue et qu'on change. Alors sur les troncs cachés, on voit bien que ce qui te nourrit, alors ça c'est tout en bas, ce qui te nourrit en profondeur. Donc dans tes deux piliers du jour et de l'heure, tu as le tronc caché Wu qui est une terre yang, hein, qui est ce qu'on appelle aussi une ressource indirecte, elle est présente. Donc sous la surface hein, de toutes tes sphères,
intime et secrète, il y a une forme d'intelligence non conventionnelle, très intuitive, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui fonctionne différemment, hein. Mais c'est ton moteur intérieur que les autres à l'extérieur ne voient pas, d'accord? Donc celle-là, il va falloir un peu la mettre en avant. Donc tes 10 aspects, ça on l'a vu dans la première carte, donc je te les remets ici. Donc tes forces dominantes, eh ben, malgré que tu sois métal yang, tu vois bien qu'ici, métal yang, il est ici, hein, donc 17%. Tu as du métal yin à 9%, donc tu as 26%, mais tu as beaucoup de terre, 31 plus 20, d'accord? Tu es à 51% de terre. Il faut savoir que quand on atteint les 40-50% d'un même élément sur une carte, voilà, cette carte manque d'équilibre, hein. Donc la ressource directe, pour toi, c'est la terre in, donc c'est l'aspect le plus fort de ta carte. En fait, c'est ta capacité à intégrer, à comprendre en profondeur et à tenir à la mémoire des choses. Vraiment, à 31%, tu es structurellement en position de gardienne. Tu portes le savoir, tu assures la continuité, tu maintiens les choses en place. Et la dérive de tout ça, c'est que tu te retrouves à être celle qui doit tout savoir, tout anticiper, tout gérer sans jamais pouvoir déposer ton sac. Et en ressources indirectes, tu as la terre yang. Donc la terre yin, c'est la terre nourricière. Et la terre yang, donc la terre nourricière, celle qu'on sème. Et la terre yang, c'est la montagne. Donc, tu as quand même 20%. Donc là aussi, c'est de l'intuition, c'est de l'apprentissage non conventionnel. C'est une intelligence qui ne vient pas des livres, d'accord? Pas forcément tes études ou voilà, tes formations. C'est un apprentissage, tu apprends, comme on dirait, sur le tas, quoi. Tu aimes apprendre parce que tu es passionné et tu apprends à ta façon. Donc ça, c'est vraiment une intelligence émotionnelle très développée, d'accord? La dérive de tout ça, c'est que souvent, bah voilà, tu as un mental très actif, hein, toujours un besoin d'analyser, hein, de comprendre les choses, qui s'arrête jamais vraiment, même au repos, d'où l'épuisement. Alors tu as un ami, ce qu'on appelle le métal yang, hein, donc ça c'est le même que ton maître du jour. Donc ça veut dire que tu cherches l'autonomie et la reconnaissance, hein, voilà. Pas la compétition, tu n'es pas dans la compétition, mais tu as besoin quand même de ne pas être seul à tout porter, de trouver des gens qui vont te comprendre, parce qu'ils ont le même niveau d'exigence que toi. Encore une fois, il y a du perfectionnisme à chaque fois dedans. Alors le feu, c'est ce qu'on appelle l'officier direct. Donc le feu, ça va être ta structure, ça va être le cadre, ça va être l'éthique. 16%, tu as un sens réel du travail bien fait. D'accord? Les engagements doivent être tenus. Tu respectes les règles qui ont du sens. Mais tu peux aussi les contester quand elles n'en ont pas. Et souvent, tu les contestes, mais intérieurement. Pas forcément, tu ne le dis pas forcément aux autres. Tu le gardes pour toi. Ça aussi, c'est pas bon pour l'énergie. Donc tes manques, bah, tu n'as pas de dieu vorace, hein. Le dieu vorace, c'est ce qu'on appelle l'expression libre, la créativité qui déborde, le plaisir de créer pour créer. Voilà. En fait, quand tu n'en as pas, c'est que tu as du mal à te lâcher, à faire des choses qui n'ont pas forcément un but, qui ne servent pas à faire quelque chose pour faire quelque chose, juste par passion, juste faire pour faire. Et souvent, bah, l'épuisement, il ressemble à, bah, tu ne sais plus comment te ressourcer, parce que tu as perdu le fil, en fait, hein, de ce qui te fait simplement te sentir vivante. Voilà. Donc là, encore une fois, il faut que tu retombes dans tes troncs cachés où il y a de l'eau. Et ça, c'est de l'intuition et de l'introspection profonde. D'où l'écriture aussi pendant l'accompagnement. Tu n'as pas non plus de ce qu'on appelle des seven killings, des 7 tueurs, et de richesse indirecte. Alors, ça veut dire qu'il y a, t'as pas un goût naturel, tu vas pas naturellement pour le risque, tu vois, ou les raccourcis, ou les opérations qui sont pas conventionnelles, toi, tu aimes ce qui est clair, qui est dans le cadre, etc. Donc tu construis dans la durée, mais voilà, tu vas pas jouer au poker, par exemple, hein, tu vas pas miser sur un truc en disant j'y vais, puis on verra bien, quoi. Ça, c'est pas du tout dans ta nature. Et c'est ce que je te disais l'autre jour, je pense qu'il faut justement mettre un peu de ça dans ta vie et des fois tenter, quoi. Voilà, parce que qui ne tente rien n'a rien. Et puis surtout, quand on ne passe pas à l'action, tout n'est jamais aligné, hein, jamais. Donc fonce des fois, fonce. Voilà, en minimisant les risques évidemment, mais quand même, prends-en un petit peu. C'est ce que dit ta carte. Alors, la richesse directe, ce qu'on appelle le Kong, est en vide. Alors, ça aussi, c'est juste dans les cartes un petit peu voilà, plus approfondies hein, qu'on peut aborder ça.
Donc, Yin et Mao, ce sont des branches bois. Elles sont en compte dans ton cycle de naissance. C'est-à-dire qu'elles sont absentes du cycle. C'est un peu compliqué, hein, c'est que ça agit si mal de ta naissance. Ça veut dire, en fait, comme c'est des cycles de 60 ans et que, en fait, on a toujours, comme on a 10 troncs et 12 branches, bah 10 et 12, en fait, comme ça tourne tout le temps, il y a des fois dans notre carte ce qu'on appelle un mort vide. Ça veut dire que bah, à ce moment-là, et c'est dans celui, toi tu l'as où? Alors je vais revenir dessus, excuse-moi. Je crois que tu l'as dans le pilier social. Voilà, ici, tu vois, MV, c'est mort vide. Donc dans ce pilier social, tu tu es ce qu'on appelle en vide. Alors, en vide, je vais te dire ce que ça veut dire pour toi, parce que c'est pour tout le monde différent. Donc, Yin et Mao, ces branches, en fait, sont absentes hein, quand tu es au moment de ta naissance. Et c'est la branche qui porte la richesse directe. D'accord? Donc, c'est une branche, bah, tu vois bien, hein, tu as un tronc et des branches. Donc là, forcément, t'as des branches dans le vide, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas rattachées à un tronc. Donc, tu peux juste imaginer et un petit peu avec ton imagination comprendre ce que ça veut dire. Et bah, en fait, quand un aspect en Kong est absent, il est difficile d'accès. Hein, c'est un peu comme derrière une vitre, tu vois, pas bien. Donc concrètement, pour toi, ce que ça veut dire là, c'est que tu as du mal à recevoir à la hauteur de ce que tu donnes, en reconnaissance, en argent, et Dieu sait si on en a parlé, de l'aspect financier, et aussi en retour d'énergie. Alors, c'est pas de la malchance, c'est une structure, c'est comme ça. Il y a plein de gens qui ont des branches en mort vide, c'est très courant. Et le résultat, c'est souvent aussi une relation instable au résultat concret. C'est-à-dire que tu peux t'investir énormément et ce qui revient ne te semble jamais proportionnel, quoi. En disant, putain, mais avec tout ce que j'ai fait, j'ai que ça, quoi, en retour. Voilà, c'est un peu le sentiment que tu peux avoir. Donc, les 5 éléments, bah, tu vois bien que tu es métal. Alors, pourquoi? Parce que tu, ta force du maître du jour, tu le vois ici, il est en saison, ce qu'on appelle morte, d'accord? Parce que le métal, il est de l'automne, et toi, tu es né en plein été. Donc, le métal, il n'a pas toute sa force, tu vois. Mais c'est pas grave non plus, hein, c'est juste pour montrer que du coup, ton métal, même s'il est ton maître du jour, ce n'est pas ton élément dominant. Ton élément dominant est la terre, d'accord? Donc tu vois ici que tu as quand même aussi du feu, 20% c'est pas mal. Par contre, le bois et l'eau manquent. Donc il y a un rééquilibre à retrouver dans ton énergie. Donc en plus, bon, tu sais que la terre nourrit le métal, d'accord? C'est ça qui te renforce et quand même on voit ton côté métal quand on te connaît. Mais à 45%, bah, ça alourdit, hein, ça alourdit toute la structure. Alors en médecine chinoise, la terre, quand elle est en excès, elle va toucher les organes de la rate et de l'estomac. Donc tu peux connaître une surcharge digestive, tendance à ruminer hein, sur le mental, difficulté à digérer les émotions, d'accord? Aussi bien que la nourriture d'ailleurs. Hein. Donc c'est la digestion. Physiquement, tu peux vraiment avoir une fatigue très lourde, une sensation d'être un peu dans de la colle, tu vois, englué. Tu peux avoir des migraines, voilà, la tête qui tourne beaucoup. Ça fait partie de ce qu'il y a des éléments de ta carte. Alors le métal, il est fort hein, quand même, c'est ton maître du jour. Donc ça, c'est toi. Donc ça, c'est la structure, la précision, la tenue. Alors en MTC, le métal, ce sont les poumons et le gros intestin. Donc ça touche la respiration, la capacité à lâcher ce qui ne sert plus. Et quand le métal est sous pression, comme il est là, toi, avec la terre, bah, il peut y avoir une tristesse, tu vois, assez lancinante, sourde. Et il y a une rigidité, voire une psycho-rigidité qui peut s'installer. Le feu, tu as 20%, donc c'est plutôt équilibré, hein, ce que je te disais tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qui te cadre. Donc le feu en MTC, c'est le cœur, hein, c'est l'intestin grêle aussi. Alors, sur le plan mental, émotionnel, oui, c'est le mental, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la connexion, c'est le rire, l'ouverture du cœur. Alors, il est présent, mais voilà, il crée un peu de chaleur, mais il n'est pas non plus explosif. Alors, en 2026, vu qu'on a double feu yang, ce feu, il va monter fortement pour toi. Donc, à surveiller. Parce qu'il ne faut pas non plus partir dans tous les sens. Hein, parce qu'un feu qui n'est pas contrôlé, bah, il crame ta maison. Tu vois, ta maison, c'est ton corps. Donc,
Mais voilà, il va en mettre un petit peu plus. Donc c'est peut-être le moment de venir un petit peu plus voir, pour toi en tout cas, ce que ça va montrer chez toi. Voilà. Et moi, je pense encore à la méditation, parce que c'est l'ouverture du cœur, hein, la méditation. Donc ça peut être pas mal pour toi. Voilà, donc le bois, il est très faible, hein. Alors le bois, ça, c'est ce que tu obtiens concrètement dans ta vie, le bois, tu vois. Attends, je vais me décaler un petit peu parce que là, je vois que j'ai... Non, je vais mettre plutôt comme ça. Voilà. Le bois, c'est ta richesse, hein. Donc, c'est ce que tu obtiens concrètement de la vie, en fait. Et en MTC, ça touche le foie et la vésicule biliaire. Donc, c'est la décision, c'est l'élan, c'est la colère, mais saine, hein, celle qui te fait avancer. Alors, toi, il est à 6%, en plus, il est en Kong, hein, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, les décisions peuvent être difficiles à prendre pour toi. L'élan vital, il patine. T'avances, mais tu recules. T'avances, mais tu recules. Et la frustration, bah, elle va s'accumuler, en fait, parce qu'elle ne sait pas par où sortir la frustration. Donc, elle stagne. D'accord? L'eau, on l'a déjà dit, quasi absente, hein, 3%. Ça, c'est ta capacité à exprimer les choses et à transformer l'interne, l'intérieur, en externe, en extérieur. Il ne faut pas que tu continues à garder tout à l'intérieur. Donc, en MTC, bah, c'est les reins, c'est aussi la vessie. Et c'est vraiment, l'eau, c'est vraiment l'énergie vitale de fond. D'accord? On est composé à 70% d'eau, hein, notre corps. Donc, c'est la réserve profonde de ton énergie. Et à 3%, la réserve, en tout cas à ta naissance, est quasi vide. Donc, tu fais partie des personnes qui doivent travailler vraiment sur son énergie pour augmenter cette capacité. Et c'est là que tout ton épuisement prend sa source. Il ne faut pas aller chercher ailleurs, c'est l'eau. Donc avec ce profil, si tu veux, tu fonctionnes comme un système qui reçoit en continu, hein, avec la Terre, mais qui n'a presque pas de sortie. L'eau pour évacuer, tu vois, ça ne sort pas, ça reste bloqué. Donc c'est un réservoir qui se remplit sans jamais vraiment se vider, jusqu'à ce que la pression, un jour, devient trop forte. Donc ta mécanique, ça montre que y a tu as un déséquilibre, hein. Ton déséquilibre, il est mécanique, d'accord? Il ne vient pas de toi, il ne vient pas de tes choix, il vient de ta structure. Mais une fois que tu le sais, tu peux agir dessus, d'où l'intérêt du bas de œuf. Donc, bah, c'est un peu un puissant fond, hein. Tu reçois bien plus que tu n'exprimes, tu es souvent en position de réceptacle, les gens viennent vers toi, ça appuie sur toi. Et comme tu n'as pas de dieu vorace, bah, tu n'as pas de soupape naturelle pour évacuer non plus ce que tu reçois des autres. Alors, ce que ça donne au quotidien, bah, c'est une sensation de toujours avoir quelque chose à gérer. Une tête et un putain de mental qui s'arrête jamais. Un corps qui porte, mais il se vide pas non plus. Donc, le soir, tu es épuisé. Le matin, tu es déjà épuisé en te levant. Voilà. Donner sans recevoir, ça, c'est ton schéma, ton pattern aussi très très fort. En fait, c'est toujours que tout ce qui est reconnaissance, retour d'énergie, retour d'argent, tout ce qui touche à pas mal de domaines de la vie, tu génères beaucoup pour avoir ça, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de ce que toi tu as investi. Ce que tu reçois en retour, il est inférieur à ce que tu donnes. Donc, encore une fois, c'est les vases communicants, hein. Si tu donnes beaucoup là, mais que tu reçois là, à un moment donné, c'est compliqué. Et dans le sens inverse aussi. Donc, tu peux passer des années à te demander, mais pourquoi ces efforts ne sont jamais reconnus à leur juste valeur? C'est pas une question que tu es entouré des mauvaises personnes ou que tu es au mauvais endroit. C'est vraiment une structure dans ta carte, en fait, qui rend difficile la réception équilibrée. Et ça aussi, ça se transforme. Et tu es sur le chemin puisque tu es dans l'accompagnement. Alors, la solidité, bah oui, tu as beaucoup de force dans ta carte, hein, tu tiens longtemps, trop longtemps. Tu ne montres pas les signaux d'alerte à l'extérieur, mais tu ne les acceptes pas pour toi à l'intérieur parce que tu continues à fonctionner. Mais quand le réservoir est vide, bah, les gens autour de toi et toi-même, hein, bah, ne voient pas en fait quand tu es à bout parce que tu es sur les dernières gouttes du réservoir, mais le petit signal comme dans une voiture qui s'allume pour mettre de l'essence, bah, il s'allume mais tu ne le vois pas en fait. Donc tu peux avoir des périodes où tu peux craquer, elles vont arriver sans prévenir en fait, hein. Donc parce que pourquoi? Parce que tu as toujours tout fait pour que ça n'arrive pas. Donc tu tiens. C'est comme une corde, hein, tu tiens. Un jour elle peut craquer ou pas, mais voilà.
Et en plus, quand ça arrive, bah, honnêtement, c'est que ça perturbe tout le monde, toi, mais aussi les autres. On se dit, ah bon, putain, je pensais pas quand même, elle est forte. Donc voilà. Donc encore une fois, c'est pas une faiblesse, c'est une structure. Hein. Et une structure, ça se comprend, ça se travaille et ça se transforme. C'est ça la bonne nouvelle du bad the. Et encore une fois, toute cette carte, c'est ta carte de naissance. Si je la fais en 2026, tu n'as pas la même carte, puisque je te dis, il y a toutes les temporalités qui sont passées, toi tu as évolué, heureusement, la carte de naissance, elle bouge énormément. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans le bas de eux, on se dit oui, c'est tellement moi. Et en même temps, ah, mais il y a des choses qui ont changé. Bah, je dis tout le temps, heureusement. Voilà. On est en évolution, hein. Le but c'est toujours d'évoluer. Donc l'année 2026, bah, double feu yang, hein, donc c'est vraiment, comme c'est ton seven killing, c'est l'aspect qui te challenge, qui te bouscule, qui peut créer de l'instabilité si tu l'absorbes comme tu absorbes tout le reste. Donc comme il arrive en plus en double dans ton pilier de chance actuel aussi, hein, et dans l'année, bah, la pression feu yang, elle est dédoublée, quoi, tu vois. Donc là, beaucoup, beaucoup de feu. Donc c'est surtout dans ta sphère professionnelle, hein, en 2026, puisque c'est là que tu as du feu dans ton pilier professionnel, ça va fortement remuer ton rapport au travail, à ta mission et à ce que tu fais de ton énergie professionnellement. Alors ça peut être une vraie opportunité de changement, hein, ou si ça ne bouge pas, une surcharge, si tu continues sur le même mode de fonctionnement. Donc attention en 2026, parce que ce feu en excès, il va venir fondre ton métal. Métal, maître du jour, toi. Donc les mois d'été, pareil, juillet-août notamment, vont demander une attention particulière. Ce sont des mois très yang, hein, puisqu'on est en plein été avec le soleil. Donc il va falloir faire attention au corps, au système nerveux et aux surrénales qui sont les reins. Donc 2026 va te demander une seule chose, apprendre à ne pas absorber la pression extérieure comme tu absorbes tout le reste. D'accord? Ce n'est pas encore une année pour toi à tenir encore. Ne tiens pas cette année, lâche. Il faut laisser partir. Parce qu'avec ce double feu, sinon, ça va vite cramer. Donc ta décennie en cours, on l'a dit, 2020-2030, hein, feu yang, eau yang, donc là ça bouge. C'est ce qu'on appelle l'eau des cascades, hein, c'est marqué ici. Alors en fait l'image dit tout, en fait c'est une eau qui tombe très très fort dans ta décennie, qu'on n'arrive pas à retenir, hein, c'est une cascade, donc tu ne peux pas retenir l'eau, et qui emporte tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein, tout ce qui n'a plus sa place. Donc depuis 2020, tu traverses une période où les choses tombent, des certitudes, des structures, des façons de fonctionner qui étaient là depuis très très longtemps. Et encore une fois, c'est une cascade qui nettoie, d'accord? C'est pas là pour te détruire, hein, c'est pour te nettoyer. On est beaucoup dans le nettoyage, hein, en art du Tao. Et le feu yang, eh ben, tu l'as dans ton pilier, hein, professionnel, c'est l'énergie qui va te challenger, hein, qui te challenge depuis 2020 et encore plus en 2026, puisqu'il y en a deux. Donc voilà, ça ne laisse pas tranquille en ce moment tout ça. Et ça remet aussi en question ce qui est très bien, ce qui était figé. Donc ton rapport à l'autorité, ta façon de te définir par ce que tu assures tout toi. Mais là, il va falloir lâcher. Et toutes les situations que tu maintenais aussi en place par habitude, hein, ou par sens du devoir, parce que dans le métal et dans la terre, il y a beaucoup le sens du devoir. Tout ça, il va falloir lâcher un peu. Notamment, ce que ça dit là, ton pilier professionnel, d'accord? Qui va être en friction avec l'énergie de la décennie, avec l'eau. Voilà, donc là, oui, avec l'eau yang, en fait, dans cette décennie, c'est vraiment ce qu'on appelle, c'est pas une mort, hein, ça s'appelle la phase mort vide ou vide mort, mais c'est pas une mort littérale, mais c'est une mue. C'est la mort de ce que tu étais avant. C'est un changement. C'est comme un serpent, tu vois, qui perd sa peau et qui en récupère une autre. Donc, ce qui était en fait très solide chez toi va se liquéfier. Donc, il y a des certitudes qui vont tomber. Et cette décennie, elle est là pour ça, hein. Donc là, on est en 2026. Il reste encore quand même tout, quasiment 26, 27, 28, 29, 30. Voilà. Là, ça va plus bouger, même si ça a commencé à bouger en 2020. Ce qui est sympa, c'est que là, il va y avoir une connexion possible avec Guai, là, qui est cachée dans tes troncs, hein, l'eau in, cette intuition profonde qui attendait juste ça, quoi. D'avoir un peu d'eau pour, voilà, d'avoir ses amis à elle, tu vois, elle attendait de l'eau, parce qu'elle est un peu sous la terre et le métal, et elle avait besoin d'un ami, et là, ça tombe bien, elle va en avoir.
Alors la décennie suivante, voilà, cette décennie est plutôt bousculade et 2030-2040, ça va être une période beaucoup plus ancrée, hein, puisque tu as la terre in, donc le buffle, hein, donc tu vois bien ce que c'est, un buffle comme animal, posé, solide, qui va doucement. Donc beaucoup plus douce que la cascade de la décennie d'avant. Donc là, ça va être une décennie de consolidation, hein, de ce que tu auras transformé dans les années qui viennent là, donc jusqu'à la fin 2030. Et ce qui va être construit alors, là, sera solide. Parce que ce sera vrai et ce sera toi. Hein. Donc là, je t'ai mis aussi 3 mois parce que... ah, je t'ai pas mis le tableau des mois, mais c'est pas grave. Donc en fait, dans la temporalité mensuelle, je te l'ai mise quand même. Il y a 3 mois en 2026 qu'on a retenu. Donc, c'est le mois du 5 mai au 5 juin. Hein, donc, parce que tu sais que ça commence le 4 ou le 5 ou le 6 du mois. Hein, à chaque fois, notre temporalité en art du Tao. Donc, ça va être vraiment le mois de l'année où tu vas pouvoir enfin dire ce que tu retiens d'habitude. C'est vraiment un mois où tu vas nommer les choses. Tu vas pas forcément agir, mais tu vas prendre beaucoup plus conscience et tu vas pouvoir exprimer les choses. Voilà, parce il y a Gouaille, et Gouaille, encore une fois, c'est de l'eau in, donc ça va t'apporter ce côté-là au mois de mai. Après, tu as le mois du 7 août, 7 septembre, hein, on va dire le mois d'août. Là, il va y avoir une pression maximale, d'accord? Parce que tu auras Bing, le soleil aussi, en tronc, plus Shun qui est un clash potentiel. Bon, c'est peut-être un peu compliqué, juste là, ce mois-là, ce que tu dois retenir, c'est que le corps et le système nerveux vont être à protéger. D'accord? Là, au mois d'août, il n'y a rien à forcer. Au mois d'août, tu es en vacances et tu fous rien. Ça, c'est super important parce qu'il y a d'autres mois qui vont bouger derrière, donc c'est le mois de repos total. Et encore pourquoi? Parce que dans ta décennie, tu as du feu yang. Dans l'année 2026, il y a double feu yang. Et que encore l'été, pour toi, voilà, ça façonne ton métal et ça vient contrer ton métal. Et ensuite, tu as le mois de septembre. Alors, ils sont assez proches, hein, tes mois, parce que tu vois, sur une année, en fait, c'est les mois qui ressortent. Du 7 septembre au 8 octobre, en fait, ça va être un mois plutôt de clarification, de repositionnement social, voilà. Après une pression un peu au mois d'août, sauf si tu lâches complètement. Mais par exemple, si tu devais déménager, bah, effectivement, il y a le déménagement à prévoir l'été pour être là-bas à la rentrée, par exemple. Hein. C'est un exemple que je te donne. Mais c'est un mois où voilà, tu vas mettre un peu plus de clarté aussi où je vais, quoi. Donc ta carte, eh ben voilà, elle montre toujours, je résume, hein, mais une tension, ce que tu reçois et ce que tu exprimes, une tension qui n'est pas toujours visible de l'extérieur, parce que tu continues à tenir, hein, tu portes bien ton masque, comme on dit, hein, il y a un travail dans l'accompagnement justement là-dessus. Mais dans le corps, dans l'énergie de fond, il y a une fatigue, il y a un épuisement qui n'est pas que physique, hein, mais tu es fatigué de tenir, tu es fatigué de devoir toujours être celle qui tient, tout ça, c'est lourd en fait. Ta carte, elle donne aussi, elle pointe une structure relationnelle et professionnelle où tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois en énergie, en reconnaissance et en argent. Et ça, c'est un vrai déséquilibre qui est réel, d'accord? Tu fantasmes pas quand tu as cette intuition ou cette certitude, euh, elle est là dans ta carte. Donc, encore une fois, c'est pas, pose-toi pas la question pourquoi personne ne me voit, mais c'est plutôt comment est-ce que je commence à recevoir autant que je donne. Voilà, comment je peux recevoir, accepter de recevoir, parce que ton problème, c'est que peut-être que tu reçois, mais que tu l'acceptes pas de recevoir. C'est pas la même chose. Et puis, c'est une grosse transformation en cours. Hein. Cette décennie, elle est là pour bousculer ce qui était figé. Donc, quelque chose change en toi. Un rapport à l'autorité, un mode de fonctionnement, une façon de définir ce que tu es toi vraiment, pas ce que tu fais, mais ce que tu es, le verbe être. Alors, ça peut être inconfortable hein, parce que ça touche à ton identité profonde, mais c'est exactement ce que cette période est là pour faire. Hein. C'est comme ça qu'on évolue. Donc la ressource principale en ce moment, bah, c'est Gouaille, c'est l'Oin qui est caché dans tes deux piliers de l'intimité de la personne, du pilier personnel. Tu as de l'eau là. Donc cette intuition profonde, ça veut dire que tu as déjà les réponses à beaucoup de tes questions, tu vois. Même avant que tu te poses des questions, tu sais. Mais tu n'écoutes pas assez.
Et c'est pour ça que tu es toujours en train de te dire, plutôt le côté métal et terre qui ressort en disant j'ai envie, j'ai pas envie, j'avance, j'avance pas, je vais là, je vais pas là, je vais ailleurs. Enfin, tout ça, c'est épuisant. D'accord? Donc, tout est là en fait. Juste, ton eau, elle attend d'être écoutée plutôt que d'être mise de côté. Tu vois? Voilà. Donc, ça, c'est super, super important. Encore une fois, je le redis toujours, mais le bas de c'est pas une prédiction figée, d'accord? C'est ta boussole. Elle révèle tes dynamiques, des structures, des tendances. On a tendance à être ça. On n'est pas ça, hein. Ça, c'est toujours important. En psychologie aussi. Donc, ce que tu en fais va rester entièrement entre tes mains, hein. Tu restes l'actrice principale de ta vie. Et cette carte, voilà, elle est détaillée. Tu savais beaucoup de choses puisqu'on avait travaillé déjà la carte plus simple et que tu avances beaucoup dans l'accompagnement, donc tu sais déjà beaucoup de choses. Rien n'est jamais figé. Voilà. Donc avec les outils aussi de l'échelle Taopsi, de la boussole Taopsi, tout ce que je t'ai donné, du cycle de la vie, tous ces outils doivent te servir au quotidien. La respiration, la méditation, accroche-toi, mais la méditation elle est très très bonne pour toi. Elle va venir justement te redynamiser sur le plan énergétique. C'est énorme ce qu'elle fait, parce qu'elle va tellement t'apporter de l'apaisement. L'apaisement amène la clarté et la clarté régénère. Donc au lieu de ruminer dans ta tête avec ce petit hamster, c'est-à-dire je vais là, je vais pas là, je vais là, je vais pas là, chut, ta gueule. Le mental, il faut lui dire ça. Ta gueule, avec beaucoup d'amour, mais ta gueule quand même. Chut, je sais ce que je dois faire. N'aie pas peur. N'oublie pas, l'ego est là pour te protéger. Mais on est grande maintenant. Maintenant, on sait ce qu'on veut. Hein, voilà. Donc, j'ai tenu en 43 minutes. Je suis obligée d'aller vite parce qu'autrement, ça prendrait. Je pourrais en parler des heures parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas dit, mais ça suffit en fait. Moi, je me rends compte que c'est pas la peine des fois de trop creuser, d'aller trop loin. Je pense que là, tu as tous les éléments, tu la réécoutes comme tu veux. Et cette vidéo, elle reste pour toi. Ta carte, elle reste pour toi. Je te l'envoie en vidéo et en PDF, comme ça tu peux la relire. Voilà, c'est important que tu aies ça entre les mains, parce que ça, c'est ta boussole, de maintenant à jusqu'à la fin de ta vie. Merci pour tout.